Bonjour à tous, Nadine Morio au Carrefour F Pays de la Loire. On est ensemble aujourd'hui pour vous présenter le nouveau site Choisir mon métier pro avec Julien et Valérie. Euh, je vous présente le programme prévu. On a prévu de vous présenter en fait les nouveautés du site. À la fois la recherche de formation, la recherche de dispositifs, l'accès à l'offre de professionnalisation, aux études, à la veille, les pages sur les territoires, également des pages sur les fondamentaux de l'emploi, formation, orientation, et puis la lettre d'info. Pour ça, on se relaiera la parole avec donc Julien Deroux, qui est chef de projet digital au Carrefour F, moi-même qui suis responsable du pôle accompagnement des professionnels, et Valérie Lucas, la directrice du Carrefour F, va introduire en fait ce webinaire. Donc, vous n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions en utilisant le menu de conversation. Valérie, je vous passe la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence qui montre l'intérêt aux outils que propose le Carrefour F. Alors, comme le disait Nadine, hein, un nouveau site pro choisir mon métier. Pourquoi avoir lancé ce site? Eh bien, tout d'abord parce que dans les missions d'un Carrefour F, hein, nous avons celle d'informer et d'outiller les professionnels. Ensuite, eh bien, les équipes du Carrefour F se sont lancées effectivement dans cette refonte. Maintenant, ça date d'un peu plus de 2 ans, avec une phase hein, qui a consisté également à savoir quels étaient les attendus des professionnels, de manière à ce qu'on cible bien. Et donc, fin de l'année 2022, pardon, les équipes du Carrefour F hein, se sont lancées ardemment dans la refonte de ce site pour pas en faire simplement un relooking, hein, un nettoyage, et changer le visuel graphique, mais bien en s'appuyant sur eh bien, on a un ensemble de ressources qui sont très importantes et Julien Deroux pourrait y revenir, mais de se dire comment ces ressources, on peut les rendre plus accessibles que le modèle silo que nous avions auparavant. Donc ça a vraiment été la démarche qui a été le fil rouge pour l'ensemble des équipes. Hein, et on verra qu'effectivement, ces informations aujourd'hui, vous pouvez y avoir accès beaucoup plus facilement et qu'elles sont croisées. Donc, intégrer un moteur de recherche, ça, c'était pour nous effectivement fondamental. Et puis, il y avait un autre objet qui était également fondamental, celui de la recherche de l'offre de formation, comment on peut performer cette recherche. Et ensuite, le troisième volet qui était essentiel, c'était la valorisation des territoires. Comment effectivement, hein, ce qui avait été déployé dans le site précédent, eh bien, on pouvait la rendre encore plus accessible, mettre en avant les différentes actions qui sont portées par les différents opérateurs sur les territoires, faire le lien également avec la ressource qui concerne un territoire, faire le lien également avec des événements. Donc, c'est ce sur quoi les équipes ont travaillé et qui nous amène aujourd'hui à la sortie de ce site Choisir mon métier pro. Donc, il y a des fonctionnalités qui ont été améliorées hein, par ce moteur de recherche euh, qui est sorti. Et puis, il y a également des nouveautés dans ce site, des choses qu'on a souhaité vous rendre plus accessibles parce que l'on sait que c'est votre quotidien, comme par exemple hein, un onglet ressources en ligne où vous allez avoir un ensemble de documents à votre portée. On a souhaité aussi les chiffrer pour que vous voyez bien la masse hein, que ça représente de ressources qui vous sont accessibles. Des raccourcis également qui vous mènent vers une boîte à outils. Là encore, vous avez directement les principaux outils du Carrefour F. Les équipes se sont également attachées à développer toute une partie sur les fondamentaux de l'EFOP. L'EFOP, c'est quoi? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été souhaité, notamment nous-mêmes quand on arrive au Carrefour F. Hein, c'est important de présenter tout cet écosystème. Donc, il y a eu un temps conséquent de, de, de focaliser sur ce volet-là. Des recherches formations également qui ont été déployées et puis la valorisation des territoires avec des pages spécifiques et qui vont être un peu plus dynamiques que ce que nous vous proposions auparavant. Je vais laisser la parole maintenant à Julien qui va rentrer dans le fond du
Et dans Ouais, et juste avant que tu démarres, Julien, on avait envie de savoir un petit peu où vous en étiez en fait aujourd'hui, vous qui êtes avec nous et qui nous écoutez dans l'utilisation de ce nouveau site. Donc, vous avez un sondage qui apparaît à l'écran sur est-ce que oui ou non, vous avez déjà utilisé le nouveau site? Et parmi les choses qu'on va vous présenter, est-ce que vous y êtes déjà frotté? Alors, je vais vous laisser encore quelques secondes pour répondre et puis je vais partager les résultats. Est-ce que vous voyez les résultats à l'écran? Ouais. Donc, on a 72% d'entre vous qui avaient déjà utilisé le nouveau site, 90% qui ont déjà fait une recherche de formation, la moitié d'entre vous une recherche de dispositif, une petite moitié consulter l'offre de professionnalisation et puis 20% consulter la veille ou autre. Donc c'est bien, ça nous donne déjà des indications. Merci beaucoup pour votre participation et sans plus tarder, Julien, je te donne la parole pour présenter la recherche de formation. Bonjour, donc Julien Dereau, chef de projet digital au Carrefour F. Merci de votre présence. Et comme le disait Valérie, hein, donc Pro Choisir mon métier est un agrégateur, hein, de tous les contenus produits et relayés par le Carrefour F. Et c'est en ce sens qu'il a été construit. Alors, je vais partager mon écran. Ça va marcher. Non, pas encore. Alors attends, c'est peut-être... Partagé. Ah, Et là, vous voyez mon très bien. écran. Oui, non, Oui, magnifique. Donc, ce site vient agréger l'ensemble des contenus produits et relayés par le Carrefour F. Le premier, le bouton dont Valérie vous parlait tout à l'heure, c'est ce fameux bouton ressources en ligne, qui est un peu pour principe de venir vous présenter l'ensemble des données et des documents disponibles à l'instant T, donc sur le site de Pour choisir mon métier, que ce soit l'ensemble des documents référencés donc, de notre veille ou les contenus très vivants comme l'offre de formation, les replays de l'offre de pro ou l'ensemble des articles. Je vais venir un peu maintenant vous présenter l'ensemble de ce site en passant aussi sur un élément dont Valérie vous parlait à l'instant, qui est le moteur de recherche central sur Pro Choisir mon métier. C'est vraiment l'outil pour rechercher sur l'ensemble des ressources disponibles. Donc, vous allez rechercher forcément, on le voit hein, par vos usages depuis quelques semaines sur l'offre de formation, mais vous allez aussi rechercher sur l'ensemble des éléments qu'on peut retrouver. Donc là, par exemple, j'ai cherché mon handicap, le terme handicap, et on va retrouver tous les dossiers qui vont contenir ce terme-là, les articles, mais aussi les études du Carrefour F, toute la veille du Carrefour F qui a été relayée, et les différents espaces comme l'offre de pro, un peu comme on repointait tout au début. Du coup, ça me paraissait important aussi de commencer par cet endroit-là, puisque l'idée, c'est de rechercher partout. Donc, forcément, on a beaucoup de champs sur lesquels ça peut venir. Et on voit en ce moment, et vous êtes plusieurs à l'utiliser pour rechercher l'offre de formation, c'est pas l'endroit le plus optimum pour venir chercher l'offre de formation. On peut l'avoir donc dès la boîte à outils euh, annoncée par Valérie. Donc, par exemple, sur rechercher une formation. Et là, on va arriver sur un moteur beaucoup plus adapté, beaucoup plus précis, si vous êtes vraiment sur une démarche de recherche de formation. Donc, on a un premier champ qui est un champ très textuel, très ouvert, où on peut venir rechercher sur l'ensemble des termes, que ce soit un, un domaine de formation comme la cuisine, un diplôme, mais aussi vers des organismes de formation.
On pourrait donc directement taper l'un d'entre eux. Voilà, par exemple, on pourrait venir ici rechercher un organisme de formation directement pour retrouver un peu plus de données. On va réussir à croiser dans l'ensemble des champs textuels de notre base de données de formation. Étant donné qu'on recherche absolument partout, forcément, on va tout trouver, mais on va aussi avoir un peu de bruit, ce qu'on peut appeler des choses qui sont un peu plus loin. Donc, dans l'exemple que je venais de vous présenter, si je cherche cuisine ici, forcément, je vais retrouver tous les diplômes qui sont liés, enfin, toutes les sessions de formation, puisque je suis dans une recherche session de formation, qui sont liées à la cuisine, mais on va aussi retrouver des sessions de formation qui sont liées à la fabrication de cuisine. Donc, à la fois, ce côté, la cuisine-restauration ou la cuisine beaucoup plus, enfin, sur un autre axe. Donc, on peut parfois élargir cette recherche et tomber sur des choses un peu plus vastes. D'où aussi un formulaire que vous n'êtes pas obligé de remplir, c'est si vous voulez être plus précis dans vos éléments. Donc, si vous voulez vraiment rechercher que la fabrication de cuisine, ben, vous allez venir chercher ici et vous allez, par exemple, choisir la fabrication de cuisine ou de salle de bain. Si vous voulez être sur un domaine de formation plus précis, comme la cuisine dans le temps, dans la qualité de faire de la cuisine, on vient venir sport, hôtellerie, restauration, cuisine, donc avec l'ensemble des formats codes. Et donc là, on va avoir pas mal de champs pour resserrer un peu nos recherches. Donc, les champs qu'on vient vous proposer, c'est des champs assez similaires aux précédents formulaires de recherche, avec forcément le où, donc la ville, les voies d'accès, les, les listes, tout l'ensemble des dispositifs de financement. Donc, on pourrait venir rechercher un, juste quelque chose qui touche un emploi ou une formation, ou différents dispositifs de financement disponibles, le niveau de sortie, le niveau d'entrée, tout ce qui est session, ainsi de suite. Donc, on a repris l'ensemble des champs et on s'est doté d'un petit outil supplémentaire un peu pour vraiment, étant donné que ce site, ça s'appelle Pro Choisir mon métier, pour les professionnels de l'EFOP, où on peut venir rechercher avec un complément de code. Donc, par exemple, je vais venir ici rechercher avec le code ROM, et comme j'en connais un par cœur, C'est bien je vais venir pratique. chercher euh, le code ROM sur tout ce qui est ingénierie en agriculture alimentaire et environnementale, et hop, je retrouve tout de suite mes formations liées à ce code ROM-là. Toutes ces formations qui sont taguées avec ce code ROM. Donc, en termes de détails hein, sur les types de codes, on peut aller donc soit sur le numéro de session exactement, donc c'est des recherches qu'un organisme de formation pourrait faire quand il recherche sa formation spécifique, mais un ensemble de codes existants dans le secteur. Donc, tout ce qui est Certif Info, RNCP, RS, ou ainsi de suite. Et peut-être une autre nouveauté, Julien, c'est la recherche par date. Si par exemple, on veut aussi pouvoir filtrer sur une formation, désormais, on veut qu'elle démarre à partir de septembre, Voilà, ça, c'est aussi une nouveauté. on peut venir resserrer sur des périodes de formation. Ici, donc, elle commence donc, à partir de telle date jusqu'à telle date, ou elle termine avant telle date. On peut venir vraiment venir resserrer sur des périodes. On a aussi ajouté donc différents modes de recherche, comme annoncé juste avant. Donc dans le menu les outils pour accompagner, tout en haut ici, on va venir retrouver différents modes de recherche. Donc par diplôme, là ici on va venir rechercher vraiment en fonction d'un diplôme. Donc, par exemple, quelqu'un veut devenir couvreur. Et on va venir me proposer sur un affichage donc différent de ce qui est présenté avant. On n'est plus sur de la session directe, mais on est vraiment sur des regroupements de diplômes. Donc ici, on me propose des BP couvreurs, donc dans différents organismes. Et là, je sais par exemple qu'ici, j'ai 4 sessions qui sont proposées à Saint-Herblain. On me propose le CAP couvreur, on me propose le titre professionnel couvreur Zinger. On peut venir vraiment rechercher des types de diplômes en fonction de mots-clés.
On a aussi ajouté un autre mode, c'est en apprentissage. Donc ça, c'est un type de recherche assez similaire de la recherche par session de formation, mais qui est concentré uniquement, on le voit ici, sur les sessions de formation en apprentissage. On est venu encore une fois élargir aussi notre recherche, comme on le disait, hein, sur tout ce qui est les organismes de formation. Donc on peut le rechercher vraiment que par organisme. Et on l'a fait par bloc de compétences. Donc la recherche par bloc de compétences aujourd'hui, elle est encore en version bêta. On l'améliore alors de jour en jour, ce serait exagéré, mais de semaine en semaine et de mois en mois. Et, euh, et là, aujourd'hui, on est capable de rechercher un bloc de compétences sur l'offre de formation dite en validation partielle. Donc, on ne recherche pas sur l'ensemble de ce que le Carrefour F a collecté via l'outil Sophie, mais la partie en validation partielle. L'exemple que je vais vous montrer là, c'est juste sur le bloc de compétences, par exemple. On a quelqu'un qui veut devenir concepteur designer par ce titre professionnel, par exemple. Et, euh, et donc, dans notre recherche, en échangeant avec cette personne-là, elle nous fait comprendre que elle n'a pas besoin de tous les blocs de compétences. Elle a besoin de juste ce bloc de compétences ici. Donc, on peut venir le rechercher uniquement sur un organisme qui proposerait que ce bloc de compétences. Et là, par exemple, je vois qu'il y a 7 sessions qui sont liées qu'à ce bloc de compétences où des organismes vont former uniquement sur celui-ci. L'idée, c'est d'élargir, hein, puisque quand on a plus de 40 000 sessions de formation indexées dans Sophie et présentes donc, sur Pro Choisir mon métier. En termes de blocs de compétences aujourd'hui, ce que je vous expliquais, hein, on réussit à venir rechercher uniquement sur les sessions qui sont dites en validation partielle. Et du coup, on arrive qu'à environ 1300, 1500 sessions, ça dépend des périodes. Donc forcément, on va pas tout trouver, on va trouver que parmi les sessions qui sont proposées en validation partielle. Mais voilà, c'est déjà un outil qu'on teste. Nous, on regarde un peu vos usages et on va passer du temps encore pour l'améliorer. Et puis, on invite les organismes de formation à référencer, en fait, lorsqu'ils dispensent des certifications, à référencer effectivement leur bloc en validation partielle pour que ça apparaisse là. Et Mm. pour les personnes qui accompagnent, en fait, à la recherche de formation, bah, en fait, le bloc de compétences, c'est comment aller chercher les formations courtes et certifiantes. Voilà, l'idée, c'était de les valoriser spécifiquement dans la recherche de formation. On a une question. Dans cet exemple, les sessions sont accessibles en FA, en formation adulte, ce qui est peut-être incompatible avec du modulaire. Alors, pourquoi une formation adulte serait incompatible avec du modulaire? Euh, au contraire, l'idée, c'est l'adaptation. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, alors effectivement, FA, ah, c'est vrai que FA sur notre site, ça signifie formation adulte et on pourrait interpréter que ça signifie formation en apprentissage. Effectivement, vous pointez quelque chose, Catherine. Je n'avais pas saisi, j'étais là, mais où veut-on? Ok. Et n'hésitez pas, comme Catherine, à poser vos questions, hein. On ne se rend pas compte des fois qu'on peut jargonner. Voilà, n'hésitez pas. Autre point du coup, je voulais vous montrer, c'est la recherche par organisme de formation. On pourrait le faire sur n'importe quel autre, sur les autres recherches aussi. Là, par exemple, je vais venir chercher maçon.
on a un mode d'affichage. Vous voyez ici, il y a un menu hein, qui vous indique à chaque fois où vous en êtes. Donc là, il y a 66 organismes de formation proposés. Là, on vous propose donc de recommencer votre recherche, de venir sur le moteur de recherche enfin sur le formulaire de recherche pour le modifier. Mais on vous propose également de l'afficher par carte. Et donc là, voilà, par exemple ici, on peut venir retrouver par un mode d'affichage en carte l'organisme de formation en fonction de notre recherche. Ce que je vous disais, hein, c'est possible de le faire aussi avec les autres. On va tenter maçon aussi. Et là, je peux venir l'afficher et retrouver par carte. Voilà. Peut-être dans cette recherche aussi par organisme de formation, ce qui est intéressant, c'est de montrer que les organismes en fait saisissent des domaines dans lesquels ils peuvent former, même s'ils n'ont pas de session actuellement en ligne avec une date d'entrée, une date de sortie. Donc c'est intéressant là aussi si on veut aller chercher sur son territoire. Je ne sais pas, Julien, si tu as un exemple, on peut. Alors là, je ne vais pas en trouver un comme ça du Bah, tac par tac, exemple, la mais photographie, eh ben, on va avoir des résultats d'organismes qui peuvent proposer la photographie euh, alors qu'ils n'ont pas de session. Mais voilà, ça permet d'identifier des organismes qu'on ne connaîtrait pas forcément. Et pour les organismes, c'est intéressant de compléter en fait cette donc voilà. partie-là. Est-ce que Drone on Air a de la session en ce moment? Oui, il en a, mais il se peut que on ait des organismes qui n'aient pas saisi leur session. Donc dans les sessions à venir, ce champ peut être vide. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas forcément de session. C'est juste qu'ils n'ont pas saisi leur session dans Sophie. Donc potentiellement, il est possible de venir retrouver des organismes qui n'ont pas de session en cours. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la recherche de formation? Pas pour le moment, mais si vous en avez plus tard, vous pouvez vous autoriser à les poser. Du coup, je vais venir vous présenter un autre mode de recherche qui était utilisé puisqu'on l'a vu dans le sondage, c'est tout ce qui est rechercher un dispositif. Donc on l'a dans le menu, hein, les outils pour accompagner. Rechercher un dispositif est ici. On le retrouve également depuis la home page en accès rapide où on vient rechercher un dispositif. Le formulaire est beaucoup plus court, donc le Quacky, qui exactement comme dans les précédents filtres, vient rechercher un peu partout, mais on peut aussi rechercher en fonction de public, de parcours et de compléments de code si vous avez les codes de dispositif, ce qui est un peu plus rare, mais que certains professionnels utilisent. Donc, on leur a mis cette possibilité. Donc, par exemple, on peut venir chercher euh, un dispositif. Donc, on va dire prépa clé à venir. On vient donc me proposer, comme j'ai tapé prépa clé à venir, trois dispositifs qui contiennent le terme prépa clé à venir. Et, euh, et on arrive du coup sur la fiche dispositif. La fiche dispositif donc possède l'ensemble du descriptif donc de ce dispositif, une présentation des bénéficiaires, du financeur. On a mis un espace voilà pour la ressource qui permet de croiser toute la ressource qui est liée à ce dispositif-là et qui vient s'agréger en continu. Et on est venu aussi vous proposer donc un bouton supplémentaire pour identifier les formations qui bénéficient de ce dispositif, donc une passerelle qui vous permet directement d'aller d'une fiche dispositif à une liste de sessions de formation qui bénéficient de ce dispositif-là directement. Et on vous a également mis la possibilité d'aller d'un lien direct vers le numéro vers choisir mon métier à votre écoute avec le numéro de téléphone ici, également la possibilité de venir prendre rendez-vous avec la plateforme téléphonique si vous avez besoin d'informations ou de compléments d'informations sur un dispositif. Donc après voilà, vous pouvez directement prendre votre rendez-vous
avec la plateforme. Voilà, en gros, pour cette présentation des dispositifs. Si vous avez des questions, Je n'en vois pas arriver pour le moment, donc moi je vais vous présenter la recherche de l'offre de professionnalisation hein, qui connaît des belles évolutions avec ce nouveau site. Donc l'offre de professionnalisation, quand je suis sur la page d'accueil, alors j'ai l'impression que c'est ton écran, Julien. Si, non, je ne sais j'ai pas. l'impression que c'est mon écran qui est partagé également. Est-ce que tu peux départager le tien? Parce que je pense que c'est parce que j'ai autorisé nos deux écrans en même temps et qu'il a pas priorisé. Euh, alors, donc je disais, il y a deux entrées. Soit on clique sur les outils pour se professionnaliser, soit on clique sur voir l'offre de professionnalisation. Mais je crois qu'on voit toujours ton écran, Julien. Je sais. On voit le tien, je Je pense. sais. Là. Donc, je recommence. Soit on clique sur ici les outils pour se professionnaliser, soit on va directement dans voir l'offre de professionnalisation sur le petit bouton de raccourci. Donc là, on explique, comme c'était avant, hein, le cadre de cette offre de professionnalisation que vous connaissez sans doute, hein, qui est un outil de la stratégie régionale emploi, formation, orientation professionnelle, qui est financé par l'État et la région. Il se trouve qu'aujourd'hui, même, nous venons de mettre en ligne l'offre du second semestre. Donc, on a 48 sessions mènent jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc, ce sont soit des webinaires, soit des ateliers, soit des journées de formation. La nouveauté, c'est qu'on peut rechercher par titre. Donc, par exemple, si vous avez entendu parler, mais vous ne savez plus, et dans les 48, c'est un peu long, d'une action, par exemple, sur le public qui concerne le public allophone, eh bien, voilà, vous accédez directement à une prochaine action prévue sur la nouvelle application Travailler en France de France Travail, ou bien on vous a parlé d'une action au CARIF qu'on a reprogrammée là quelques fois parce elle répond à une demande régulière sur l'accompagnement de personnes qui ont traversé un burn-out. Et bien voilà, avec le mot-clé burn-out, j'accède directement à la session qui est prévue le 2 octobre à La Roche-sur-Yon. Je peux aussi en fait faire une recherche par thème. Donc là, on a 7 thèmes. Et par exemple, les métiers, enfin, toutes les actions qui portent sur la connaissance des métiers et des territoires. Et bien là, on va retrouver dans les actions à venir les analyses sur l'évolution, l'offre de formation et de l'emploi dans les diplômes de jeunesse et sport, les métiers du numérique, les groupements d'employeurs, les actions de connaissance, de l'utilisation des repères territoriaux, donc intégrer les données socio-économiques dans sa pratique d'animation, les métiers de la mode, les métiers du maritime et du nautisme, les métiers de la fonction publique, par exemple. Et je peux aussi sélectionner un lieu. Donc, par exemple, j'ai envie de voir qu'est-ce qui va être programmé à proximité de chez moi. Je suis en Sarthe, donc là, j'accède à 6 résultats. En l'occurrence, je vais participer demain à une réunion avec des partenaires et je trouve que ça pourrait être bien de leur proposer des actions sur le territoire qui sont en lien avec un sujet qu'on vient d'évoquer. Eh bien, je vais pouvoir télécharger ma sélection et là, vous avez une édition automatique du catalogue avec la page de garde, la quatrième de couverture avec un peu les règles. Et là, vous avez donc les actions qui se déroulent en Sarthe euh, sur le semestre à venir. Et pour aller au bout des facettes de sélection, vous pouvez aussi sélectionner le public. Alors, en fait, dans le public, on va viser les professionnels de la formation spécifiquement, les professionnels de l'accompagnement spécifiquement ou tous les professionnels.
On a très peu de formations qui ne visent que les professionnels de la formation, puisque c'est la vocation du programme Acteur FPL en Pays de la Loire. Donc, on a les actions qui accompagnent les organismes dans la saisie sur Sophie. On a quelques actions qui s'adressent spécifiquement aux professionnels de l'accompagnement et en réalité, une majorité des actions qui s'adressent à l'ensemble. Voilà. Et donc, pour finir sur les nouveautés de la professionnalisation, et là, c'est une grosse valeur ajoutée également, c'est la facilité d'accès au replay, puisque tout ce qui est enregistré, comme un temps comme aujourd'hui, en fait, est accessible sur notre site. C'était déjà le cas avant, mais on était obligé de... En fait, il fallait se souvenir parce que c'était classé par ordre chronologique et on pouvait accéder aux années passées, mais en fait, il fallait savoir à quel mois s'était déroulée l'action, sinon on ne pouvait pas la retrouver. Donc là, on a conservé l'ensemble, hein, donc ne vous arrêtez pas même pour information, hein, si vous faites les voir plus, vous revenez aux actions jusqu'en 2019. Par exemple, voilà, qu'est-ce qui a été fait sur la VAE? Eh bien, je retrouve, d'ailleurs, c'était pas un bon exemple, la VAE. Par exemple, qu'est-ce qui a été fait parce que, en fait, je crois que le fait que ce soit des initiales, voilà, si je cherche, voilà, qu'est-ce qui a été fait autour de enfin, avec le mot santé mentale. Alors, il faut que le mot soit dans le titre. Donc, c'est un peu plus restrictif que si vous allez par thème. Alors là, on a croisé avec l'indexation de tout le site Internet, puisque les replays, on les retrouve à plein d'autres endroits possibles. Et donc, par exemple, si vous voulez voir tout ce qui a pu être fait autour du thème de l'immigration des primo-arrivants, eh bien, on retrouve en fait, voilà, mai 2025, les clés juridiques, hein, ça c'est tout récent, une présentation d'enquête de l'année dernière, le point sur la reconnaissance des compétences et diplômes étrangers, le parcours d'intégration. Voilà, on retrouve en fait les thématiques comme ça, et puis on peut venir cibler, hein, si admettons que j'aurais eu beaucoup de résultats en fait et que j'aurais voulu cibler sur, voilà, bon, en l'occurrence, j'ai été trop restrictive, c'est toujours là, voilà, si, voilà, est-ce que ça va marcher? Bon, bref, vous avez compris le principe. Ça vous permet, si vous mettez du 1er janvier au 31 décembre, ça va vous permettre de filtrer sur beaucoup de résultats parce que ce qui vous intéresse, c'est uniquement ce qui a été fait l'année dernière, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si... oui, il y a des questions. D'accord. Donc, euh, la question de la recherche par bloc de compétences, Julien. Donc, soit tu la remontres maintenant, parce que moi, j'ai fini sur cette partie, soit on voit s'il nous reste du temps à la fin. Voilà, c'est ce que là, par contre, je partage pas du tout la bonne chose. Écran 2. Euh, quel écran voyez-vous? Forcément, pas du tout celui que je veux. Donc oui, C'est bon. vous voyez mon écran? Oui. Non. Partagé. On le voit, Julien, hein. Oui, mais vous voyez pas le bon écran. Bah, on est sur le site. Vous êtes sur le site? Oui. D'accord. Autant Ah pour non. moi. Ah, alors, faut que tu l'agrandisses de nouveau. Effectivement. Voilà. J'avais l'impression que vous étiez sur une autre page. Oui, donc pour tout ce qui est bloc de compétences, je propose de revenir juste après.
Dans les éléments donc, qu'on a présentés là, donc il y avait la recherche par une formation, dispositif, on a vu l'offre de pro. Je vous propose aussi là, cet onglet supplémentaire pour les organismes de formation qui permet d'avoir le lien pour aller directement sur Sophie et venir se connecter à la base Sophie pour pouvoir venir ajouter vos prochaines sessions de formation ou référencer votre offre. Et ici, il y a le numéro de téléphone donc du service offre. Et donc, bien avoir hein, cette nuance. Le 0800, donc la plateforme, le numéro vert, la plateforme téléphonique du numéro vert, c'est pour le grand public quand ils viennent rechercher des informations hein, sur des dispositifs ou sur des accompagnements spécifiques. Pour les organismes de formation qui viennent à savoir comprendre comment utiliser Sophie ou comment saisir leur offre, euh, le numéro de téléphone donc du service offre est ici. Euh, et toute la présentation de Sophie, de comment fonctionne Sophie, est également ici. Autre point, du coup, ce sont les études. Donc, le Carrefour F publie de nombreuses études tout au long de l'année. Dans la même démarche que ce que vous avez pu voir sur les replays. Donc, on a développé énormément de pages avec filtres qui vous permettent de rechercher directement donc, dans nos différentes ressources. Ces pages avec filtres, hein, c'est celles qu'on retrouve ici à chaque fois. Et donc, vous avez cet item principal pour venir rechercher, donc là, ici, une étude. Pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, Nadine, donc ça recherche dans le titre, dans le texte et dans les mots-clés ici. Donc, on recherche vraiment aux trois endroits. On essaye de pondérer toujours pour trouver les meilleurs affichages de résultats hein, pour que vous puissiez tomber exactement sur ce que vous cherchez à chaque fois. Et donc là, par exemple, eh bien, on peut venir rechercher, je sais pas, est-ce qu'il y a une étude sur les organismes de formation? Et là, par exemple, on voit que le 1er décembre 2024, le Carrefour F publie une étude sur les OF dans les Pays de la Loire. Euh, on peut aussi rechercher donc nos études selon des thèmes. Donc, c'est une liste de thèmes hein, qui peut être amenée à bouger en fonction du programme d'activité et des études spécifiques menées par le Carrefour F des Pays de la Loire. Mais voilà, par exemple, vous voulez voir une étude sur l'égalité professionnelle. Voilà, 1er décembre 2024, le Carrefour F a publié une étude Femmes-Hommes face à la formation et l'emploi, quelle réalité? Pareil que, le, que, que- que pour les replays, vous pouvez aussi rechercher sur une période. Craignant l'effet Bonaldi, j'ai vu Nadine échouer, donc je ne ferai pas le coup de la période de recherche tout de suite. Euh, euh, Ensuite, voilà, nos études, voilà, il y a toujours eu cette idée de croiser la ressource et de la retrouver un petit peu partout, de plus cloisonner, mais d'avoir le plus de portes d'entrée possible. Donc, dans notre menu principal, on est venu vous proposer différents endroits pour retrouver nos études. Et donc, par exemple, dans les outils pour accompagner, on a pas mal d'études hein, qui sont sur l'évaluation des politiques publiques. Donc, si vous venez dans les outils pour accompagner, en dessous des dispositifs, vous allez retrouver l'évaluation des politiques publiques et vous retombez donc exactement sur la même page que précédemment, mais avec le filtre déjà positionné sur l'évaluation des politiques publiques. Et vous voyez les études du Carrefour F qui sont classées dans cet item. Pareil, on va voir pas mal d'études sur tout ce qui est dialogue sectoriel et de data, de réflexion sur les dialogues sectoriels. Donc ici, on va venir retrouver et classer donc par grande thématique les, euh, les différents documents par secteur, histoire de pouvoir retrouver un peu vos petits et toutes les études qui ont pu être produites, coproduites ou faites aussi directement par les branches, hein, puisque là, contrairement aux pages précédentes où c'était nos études, là, on est plus large et parfois, ce n'est pas des études faites par le Carrefour F, mais des études faites sur un secteur en particulier, en lien toujours avec les services du Carrefour F, mais pas forcément exclusivement par le Carrefour F.
Tous ces éléments de ressources, on les a également pour la veille et toutes les actus de veille régionale et nationale qui sont faites au niveau du Carrefour F. Donc là, dès la homepage, sur l'écran d'accueil du Carrefour F, on a la veille nationale et la veille régionale. Donc vous voyez ici remonter, c'est la veille qui est datée de la veille. Donc en gros, si au Carrefour F, on a enregistré une actualité hier, elle est présente dès aujourd'hui sur le site. Et on n'attend plus une semaine pour la voir s'afficher. Elle arrive dès le lendemain. La mise à jour est quotidienne, toutes les nuits. Et on peut venir retrouver donc toute cette veille qui est partagée et également l'ensemble de l'agenda. Donc là, on voit l'agenda, mais on peut aller directement voir tous les événements de l'agenda, toujours avec ce système hein, de pages avec filtre pour pouvoir venir rechercher plus précisément dans les différents espaces. Étant donné que la veille, on l'a fait notamment pour se professionnaliser, c'est un outil pour se professionnaliser. Vous allez retrouver donc dans le menu principal les outils pour se professionnaliser, l'ensemble de la veille et les ressources. Donc je vous parlais des études juste avant, mais également la veille nationale et régionale dont on vient de vous parler, l'agenda, la newsletter ou directement notre espace médiathèque pour venir emprunter des documents du Carrefour F. Donc, ici, hein, l'ensemble de la médiathèque du Carrefour F et des ouvrages disponibles. On vous parlait notamment enfin, des flux RSS. Pareil, si vous voulez suivre un flux RSS sur des thématiques beaucoup plus précises, il est possible de venir les suivre directement et de venir à la recherche de vos flux RSS et de venir vous connecter dessus. La veille, on l'a voulu aussi transversale sur l'ensemble du menu. Et donc, quand on arrive sur les territoires et les métiers, vous allez pouvoir retrouver la veille spécifique au métier. Donc, par famille de métier ou par secteur d'activité. Par exemple, ici, on peut venir retrouver de la veille et on peut aller la chercher sur un domaine très précis, comme la construction. Voilà. Et toute la veille, c'est exactement comme sur la homepage. Quand elle est mise en ligne le 27 mai, dès le 28 mai, elle s'affiche ici et vous pouvez la retrouver. Et vous pouvez venir la chercher hein, sur l'ensemble des thèmes donc, de secteurs d'activité. Je vais pas tous vous les énumérer, mais activité financière, agriculture, construction, énergie, eau, hébergement, restauration, ou sur les familles de métiers. Bois, papier, commerce, enseignement, et ainsi de suite. Donc, si vous avez des thématiques de veille un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à y passer. On a aussi ce que je vous montrais juste avant, tous nos flux RSS. L'idée, c'est vraiment de venir les croiser dans l'ensemble de notre ressource. Et donc, si vous venez directement dans certains de nos articles, on se permet aussi de venir vous offrir des petits boutons veille très régulièrement pour venir vous permettre de voir toute la veille qui est produite autour du sujet. Donc là, par exemple, je suis dans un dossier qui est sur l'apprentissage et vous pouvez retrouver tous les éléments, toute la veille qui est faite au Carrefour F autour de cette thématique-là. Je vous remontre hein, dans les outils pour se professionnaliser, la veille et les ressources, les principales entrées autour de la veille. Je vois pas les questions là en ce moment s'afficher, Nadine, si tu en vois, C'est parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. parce qu'il n'y en a pas. Donc N'hésitez pas, hein. je vais te redonner la parole sur tout ce qui est. C'est parce que tout le monde veut qu'on arrive bien au bloc de compétences et qu'on retourne sur les blocs de compétences. Donc, ils ne veulent pas qu'on soit trop. Je te laisse retourner sur les territoires et partager ton écran. Voilà, donc effectivement, je vais vous présenter la partie les territoires et les métiers. Donc, dans mon pôle, au Carrefour F, on est en appui de l'État et de la région dans l'animation des territoires, donc des CLEFOP depuis 2023. Et dans ce cadre-là, on a notamment pour mission de valoriser les actions existantes.
depuis la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi, c'est que les FOP évoluent vers les comités locaux pour l'emploi. Donc, ça va expliquer aussi la raison pour laquelle il y a euh, beaucoup d'actions menées depuis 2020 et un petit peu moins depuis le premier semestre 2025. Et pour valoriser ces actions, sur notre précédent site, on avait, je ne sais pas si vous l'aviez vu, une cartographie, hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un peu une vue d'ensemble sur ce qui se passe d'un territoire à l'autre. Peut-être pouvoir, pour des partenaires, savoir qu'est-ce qui se passe sur mon territoire, bah, au niveau du comité local pour l'emploi, c'est quoi les sujets sur lesquels ils travaillent, ou je suis sur un territoire et on travaille sur la mobilité et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui est fait sur la mobilité sur un autre territoire, par exemple, pour comparer. Donc, c'est ça l'objet et la cartographie qu'on avait précédemment, elle ne permettait pas de système de recherche et de comparaison. Donc, là, on est venu créer un système en fait bien plus opérationnel. Donc, je vais sélectionner un territoire et sur ce territoire, je vais avoir accès en fait aux actions qui ont été recensées, donc qui ont été menées là jusqu'en décembre 2024. Donc on est comme un peu sur des posts, sur des réseaux sociaux, hein, des présentations assez courtes, souvent des liens vers les ressources, les ressources en ligne, les articles. On publie pas mal d'articles dans la lettre d'information du Carrefour F sur ce qui se passe dans les territoires. Donc, on peut accéder à des programmes pour creuser un petit peu les informations. Si j'ai beaucoup d'années, je vais pouvoir sélectionner, voilà, pour n'avoir que les actions menées en 2024, par exemple. Et je peux aussi les sélectionner par thématique. Je vais vous montrer juste après la sélection des thématiques. Euh, Dans cette logique, toujours ce fil rouge de croisement des ressources, en fait, à ces actions qui sont publiées une fois qu'elles sont passées pour la plupart, ou en tout cas qu'elles sont déjà programmées, euh, on a dans la colonne de droite accès à différentes informations. Donc, l'agenda du territoire. Donc là, c'est les événements emploi, formation, orientation qui sont prévus dans le territoire. On essaie d'en recenser un maximum, mais n'hésitez pas, hein, quand vous en avez, à nous les communiquer, hein, de façon assez simple sur l'adresse mail info@cariforef, voilà vos événements pour qu'ils soient publiés sur notre site. On accède également à la veille qui a été faite par territoire, hein. Julien vous l'a montré tout à l'heure. Donc, voilà, qu'est-ce qui, dans la presse quotidienne régionale, est sorti récemment sur voilà, les sujets emploi, formation, orientation dans le territoire. On accède aux chiffres clés des repères territoriaux. Donc, c'est en fait un deux pages avec une sélection, puisque les repères territoriaux permettent de voir un ensemble d'informations avec différents angles sur un territoire. Et puis, dans les chiffres clés, on est sur une sélection des informations. Et puis enfin, il y a les contacts de l'État, de la région et la personne qui est en appui au Carrefour F. Et puis, il y a un lien vers l'annuaire des structures qui répondent au public, les structures du SPRO, donc sur le voilà l'annuaire des acteurs. Donc on arrive avec les structures qui répondent au public avec les coordonnées et les horaires d'ouverture. Donc voilà, ça c'était la page d'un territoire. Et on peut aussi euh, chercher les actions les actions menées par les territoires, mais par thématique. Et donc, par exemple, je vais choisir la thématique métier et territoire. Et donc, là, j'ai 42 actions qui ressortent. Donc, on voit ce qui a pu se faire avec souvent des vidéos pour valoriser des métiers, des rallyes des services aux personnes, des semaines de sensibilisation, des rallyes des entreprises, des visites d'entreprises, des escape games métiers, etc., etc. Et là, dans la colonne de droite, on vient faire des liens, encore une fois, sur ce sujet. Quelles vont être
les prochaines actions de professionnalisation. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure les thématiques. Ben voilà, qu'est-ce qui va arriver dans la thématique métier et territoire, par exemple, et métiers du numérique. Mais on a aussi l'accès à la veille sur ce sujet, l'accès aux études du Cariforef et l'accès au replay des actions de professionnalisation qui ont été réalisées sur cette thématique. Alors, une question. Non, c'est pas une question. Denis doit nous quitter. Euh, Très bien. Je te repasse la parole, du coup, Julien, pour terminer sur les fondamentaux de l'EFOP. Donc, un des nouveaux contenus, là, on est moins dans des fonctionnalités que dans des contenus qu'on a, euh, Mm. qu'on a créés. Donc, enfin, la partie ici, l'ensemble du menu a été réfléchi en fonction des outils que vous utilisiez le plus et en fonction aussi de toute l'éditorial du Carrefour. Et il y avait un endroit, les FOP, c'est quoi, qui nous paraissait important, comme vous l'a dit Valérie en introduction, hein, le moyen de suivre un peu ce qui se passe et comment ça fonctionne. Donc, on a commencé les FOP, c'est quoi, en vous parlant donc du Carrefour F autour de ses principales missions, mais également de l'ensemble des instances et des acteurs de l'EFOP. Donc, on est venu on vous a proposé et on vous propose ce dossier qui vous présente l'ensemble des instances et des acteurs par mission euh, de l'EFOP. Donc, par exemple, vous pouvez venir retrouver les différents acteurs en fonction de leur mission. Donc là, par exemple, en termes de pilotage, l'État, la région, les organisations professionnelles, les organisations syndicales. Mais vous pouvez venir également faire un peu plus d'éléments sur les structures d'accompagnement, les structures de développement économique et ainsi de suite. On a travaillé donc tout ce menu pour vous permettre de savoir aussi un peu à chaque fois qui fait quoi, avec les instances, les acteurs, les réseaux d'accompagnement et d'orientation, l'annuaire des acteurs que Nadine vient de vous proposer, et toujours dans cette entrée, les appels à projets, donc tous les appels à projets destinés aux professionnels donc de l'EFOP. Donc là, par exemple, on a 9 appels à projets actuellement en ligne et recensés par le Carrefour F pour les professionnels de l'EFOP. Autre outil qui était très utilisé dans l'ancien site, parfois pas toujours très visible. Euh, Là, aujourd'hui, on a tout cet élément sur les fondamentaux et tous les dossiers que vous aviez en une de ProCMM il y a encore quelques mois, vous les retrouvez tous ici. Donc, la loi pour le plein emploi, la réforme sur la formation de 2018, tout ce qui est date clé, le dossier sur l'apprentissage que je vous ai montré tout à l'heure, ou les éléments sur les droits et obligations des organismes de formation. On était limité à 9, on en avait 14, donc ils n'étaient pas tous très très visibles. Là maintenant, dès le menu, vous pouvez venir retrouver l'ensemble de ces dossiers ici et venir faire vos recherches. Donc, par exemple, sur le programme régional de formation, hein, qui était un dossier qui fonctionnait très bien précédemment. Voilà, vous pouvez venir voir tous les éléments sur le PRF, l'explication donc sur le programme de région et toujours l'accès au catalogue du PRF que vous aviez par le passé. Donc l'idée, hein, tout l'ancien site est venu est de retour ici. Hein, donc les, euh, tous les dossiers qu'on a connus par le passé, vous les retrouvez, hein, formation du handicap, et vous pouvez venir dérouler l'ensemble de ces dossiers. Également, avant, vous vous souvenez, vous aviez que accès aux derniers articles. Là, aujourd'hui, hein, vous pouvez retrouver tous les articles qui ont été édités et on continue à les recenser. C'est les articles de la lettre d'information, donc de la LICO. Et vous pouvez aussi retrouver donc la LICO, qui est la newsletter donc, du Carrefour F, la lettre d'information hebdomadaire, tous les mardis à 12h30. Elle arrive dans votre boîte mail. Et donc, tous les articles qui sont produits, vous les retrouvez en permanence sur le site.
Ça et vous aussi, c'est retrouvez. une grosse valeur ajoutée du nouveau site, hein, parce que on a vu passer un article dans la lettre d'info du Carif, mais on ne sait plus exactement, enfin voilà, à quelle date, etc. Et avant, à part rechercher dans ses mails et les ouvrir une par une, on n'avait pas d'autres moyens. Et là, Donc, enfin, on accède à cette mine d'or. donc là, vous voyez l'alico du 10 juin, mais vous pouvez aussi remonter et voir l'alico du 29 avril. Et ainsi de suite. Elles sont toutes recensées et récupérées dedans. Et on vous invite à vous y abonner. Le formulaire d'abonnement est toujours disponible. Et il suffit de renseigner votre mail, nom, prénom. Vous recevrez un mail. Et pour que Jean-Baptiste ne vous inscrive pas à votre place, il faut que vous confirmiez votre mail pour que vous deveniez abonné. C'est vraiment vous qui êtes maître de votre abonnement à l'ALICO. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Je ne vois pas de questions arriver. Euh, Sur où se trouvent les informations sur le handicap. Ah, Et peut-être, Julien, pour montrer le site, le moteur de recherche. alors, tout Non? à l'heure, ce que je vous ai montré, en plus, c'est le terme que j'avais tapé, handicap. Et donc là, donc, vous voyez dans les articles, hein, tous les articles, on en a 80 qui viennent en parler, on peut en retrouver dans les études, dans la veille, dans l'offre de pro et ainsi de suite. Et ici, vous retrouvez dans nos dossiers, et il y avait un fameux dossier, je pense que c'est pour ça qu'on en parle, il y avait un hmm. fameux dossier formation et handicap, c'est possible. Et le dossier, donc, il est de nouveau ici avec les éléments transmis. C'est un dossier qui est construit avec la région des Pays de la Loire et tous les éléments qui sont ici. Et vous retrouvez la totalité du dossier comme il était présent dans l'ancien site. Je comprends bien la question, hein. La personne a tapé sur le moteur de recherche, mais elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de la chaîne, en fait, pour retrouver le dossier. Donc, quand on est ici, handicap, nos dossiers, formation et handicap, c'est possible. C'est le premier dossier qui était proposé. Après, en effet, peut-être qu'avec toute l'offre de recherche et de ressources sur le handicap, il est peut-être moins visible puisqu'on vient proposer énormément d'autres éléments. Oui, il faut avoir en tête que ce qu'on recherche, c'est un dossier. Voilà. Si ça avait été un article, il faut le rechercher dans nos articles. Si ça avait été une étude, il faut la rechercher dans nos études, en fait. Et vu qu'on parle du sujet du handicap, il y a un point que je n'ai pas indiqué en introduction, hein, c'est que ce site, il a été fait justement dans une volonté aussi d'avoir une accessibilité numérique pour tous. Il y a des réglementations aujourd'hui qui existent, pardon, et il a été développé pour que des personnes malvoyantes puissent y accéder. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour aller plus loin dans la précision, hein, donc il notait que l'accessibilité est non conforme parce qu'on est en plein audit. L'audit arrive et donc nous allons bientôt avoir le bouton qui indiquera voilà, que la volonté et comment ce site a été développé pour permettre à l'ensemble des personnes en situation de handicap d'avoir accès aux données et à l'information du Carrefour F. Alors, il y a une question sur y a-t-il dans la veille des dossiers sur la FOAD, les pratiques pédagogiques, les nouvelles technologies, l'innovation? Alors, oui, vous allez en trouver. Euh, mais sachant que en Pays de la Loire, la région, par marché, confie depuis de nombreuses années au CAFOC de Nantes euh, le, le marché acteur FPL, donc sur la professionnalisation des formateurs et sur la veille sur l'innovation pédagogique. Donc, au Carrefour F, voilà, on, on respecte les places de chacun. Donc, vous allez trouver des choses sur notre site, mais bah, c'est notamment des choses sur lesquelles la newsletter, l'infobulle du CAFOC va être vraiment axée là-dessus. Et il y a une dernière question, c'était les outils type fiche de liaison,
Voilà, dans le dossier référent handicap, Pauline recherche en particulier les outils type fiche de liaison. Alors, C'est une très bonne question. Donc, dans le dossier handicap, il y avait un élément spécifique donc sur les fiches de liaison, c'est ça? Et potentiellement, là, du coup, c'est énormément de contenus qui sont partagés avec la région des Pays de la Loire et qui sont construits avec eux. Donc, potentiellement, c'est ils sont pas. Là, on a repris la totalité du dossier. Et donc, d'accord. c'est peut-être eux qui l'ont retiré en ce moment. Me retrouve un peu incapable de répondre, Pauline. Je garde votre contact pour vous envoyer la réponse plus précise. Oui, on va se renseigner. Très bien. Eh bien, il est 15h04. On arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous pour Il votre y avait une écoute. question tout à l'heure pour les blocs de compétences. Oui, exact, pardon. Est-ce que vous voulez que je reprenne contact avec vous? J'ai oublié le prénom de la personne pour. Ouais, C'est ouais, ou Monsieur sinon, Oudard. et C'est Monsieur sinon, Julien, Oudard. tu peux remontrer rapidement. Les gens qui doivent partir en 1 minute. Tu peux montrer l'accès. Alors, les recherches par bloc de compétences, si vous arrivez donc dans le menu principal, les outils pour accompagner, par bloc de compétences, c'est ici. Et donc, quelle était votre question plus précise à ce sujet-là? Ouais. Mais là, n'hésitez pas, hein, en l'occurrence, si en explorant, vous avez des questions, enfin voilà, vous pouvez vous adresser à nous assez facilement, info@cariforef. Voilà, on n'est pas une grande structure, on vous répondra. Bon, ben, et en plus, Monsieur Ouvrard, il lui manquait le début, mais ça va, il a retrouvé. Donc, parfait. Merci. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir. Merci.